fait, je me souviens plus de la deuxième variété qu'il fallait arracher. J'arrive pas à me sentir sûre de ce que je dois faire. C'est dangereux les enfants, ne faites pas ça à la maison. Soyez aussi sûrs que Camélia. Sûre de moi. Je suis sûre de moi. Là, tu vois, c'est cramé le fond. Faut appuyer sur l'écran. Ah, ouais, je sais pas trop. Aide-moi, non? Oh, elle se gratte. Un, deux, trois. Coucou. Sois sérieuse, acting. Si vous avez regardé le premier épisode, il y a eu un running gag de Juliette en figé avec écrit « Si elle savait » concernant le chien Alibaba, qu'on trouvait adorable au premier abord, très joli, très beaux yeux. C'était quand? Il y a un jour ou deux? Dans la nuit. Ah oui. Ah oui. Moi j'entendais Nubia parce qu'elle est attachée à côté Voilà, de notre chambre, on va dire. D'ailleurs, qu'est-ce que foutait Alibaba ici? C'est ça que je me dis, Alibaba, Il voulait faire cracra. Il est avec les brebis à la bergerie là-bas. Loin. Ici, le soir, il y a Palace qui fout rien et il y a Nubia qui est accrochée. Du coup, voilà, elle les entend. Et j'entends aussi un autre petit bruit. Comme c'est un chien de berger et qu'elle aime faire de la chasse aussi, je me suis dit, peut-être qu'elle a vu un truc. Petit détail, un petit chien on travaillait et on voit un petit chien passer comme ça, et il voulait pas nous approcher. À chaque fois qu'on avançait, on se retrouvait, il était un peu plus proche de nous. Et il y a une dame qui est venue le chercher en disant « Ah, t'es où ?» Elle l'a pris. Et du coup, voilà, il y a ça qui se passe dans la nuit. Le matin, donc, on se lève, 7h30, petit déjeuner, on est comme ça. Dominique, qui se lève aussi, qui nous rejoint, et qui nous dit « Vous avez pas été un peu dérangés cette nuit ?» Non, je dis « Oui, j'ai entendu des bruits et tout. » Il fait « Oui, parce que Alibaba, il a tué le chien de la dame. » Un moment de silence, on mode hein. Et la zone, elle est, enfin, pour la défense d'Alibaba, on a vu dans le village qu'il y a une carte des chiens de berger mis à disposition des gens. Donc les gens savent où est-ce que leur chien devrait peut-être pas aller. Le chien était laissé en liberté comme ça. Vraiment, c'est un tout petit chien, genre comme ça. Oui, il était tout petit. Et genre, les chiens ici, ils sont gigantesques. Gigantesques. Hilarant, quoi. Hilarant. Rest in peace. C'est pas celle-là qui cherchait? C'est toi, hein? Oui. Aïe. Tu vas me prendre une conseille. Mais je suis pas aussi grande que ça. Aïe. Ah ouais. La tête. T'es bien au milieu, c'est bon? 1, 2, C'est sûr, hein? Je fais comme... Hé Oh Ah ouais, mais t'es forte, hein? c'est pas trop dur, ça va? Quand même. Oui, je peux te regarder. T'es là, hop là. Ouais. Alors ça va faire Ouais. 100 € le trajet. Ah oui, c'est cher ici, donc. Merci. De rien. J'essaierai de faire la même chose tout à l'heure. Hein. Je sais pas si t'es bien cadré, mais je ne vois rien. Il y a un Milan noir, je sais pas si je réussi à le filmer. La petite tache noire dans le ciel, là, c'est un Milan noir. Moi, j'aime bien.
Bah oui, c'est cool, hein. Ça peut pas marcher. Attends, mais là, je divague un peu. Ouh, petite accélération. Yeah, je me prends un truc. Ouais. Yeah, bravo. Attends, regarde, lui là. Oui, là. Oh, mais t'as raison. Non, quoique non. Ah non, c'est de l'autre côté. Ah, regarde, comme ça. Là, il Ah se bah, voilà. On est devenu fou, hein. Les folles. Regardez tout ce qu'on a empilé. On a fait vous jusqu'à là-bas. Moi, je trouve que c'est du très bon boulot. Il y a encore de la place? Oui. On est tout un autre jour. Vous voyez là, moi. Et vous voyez, ça là. Et ben, je vais aller dedans. Je sais pas par où, je vais voir. Soit là, soit j'irai là-bas. Aujourd'hui, je suis toute seule. Juliette, elle est partie pour une nuit voir sa famille parce qu'elle avait un anniversaire. Je suis pas allée très loin, vraiment, je suis allée en face. Et aussi, faut qu'on parle. J'ai profité que Jay soit pas là, de voir un peu plus parler de cette expérience parce qu'au-delà de juste faire des vidéos, c'est la suite de mon cheminement. Du coup, on a regardé un peu mes vidéos, surtout celles qu'il y avait avant la dernière là, quand je prenais mes décisions par rapport au fait de rester à Marseille ou pas. Elle-même, elle a dit c'est drôle, avec Amélia de cette vidéo là, elle aurait pas imaginé ce qui se passerait maintenant. Alors là, du coup, on finit bientôt les 2 semaines de woofing. Mon plan initial quand je suis partie, honnêtement c'était un peu la galère. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'arrive pas à me motiver à vraiment économiser drastiquement parce que je préfère vivre l'instant présent. Je suis pas quelqu'un qui dépense non plus énormément. J'ai jamais été extrêmement dépensière. Sur l'année scolaire qui vient de se dérouler, je me suis quand même plus fait plaisir, du moins je me suis un peu plus sentie relâchée parce que sachez que j'ai toujours été du genre très stressée sur l'argent, même mes amis les plus proches peuvent le dire. Tout ça pour dire que là, j'ai vécu de façon un peu plus libérée. Dans ma tête, mon idée c'était, je fais ces 2 semaines en woofing et pendant ces 2 semaines, je cherche un prochain woofing pour enchaîner. Et donc j'avais déjà enregistré sur l'application des lieux qui m'intéressaient, tout ça, et sur les premiers jours où je suis arrivée ici, j'ai commencé à envoyer des messages. Et en fait, j'étais un peu... comment dire? C'est que je suis partie en sachant pertinemment que j'allais pas vers un but précis, un rêve, un truc très précis où je sais que j'ai envie de faire ça très précisément. Je savais que je partais vers quelque chose qui m'inspirait et où je pouvais très clairement sentir que j'y avais des choses à apprendre et à voir. Ce premier woofing-là, il m'a déjà permis d'être dans une position où de nouvelles idées ont pu naître et où du coup je me suis dit mais en vrai, est-ce que là dans l'immédiat tout de suite j'ai besoin encore d'enchaîner un woofing? Si on parle de côté plus énergétique spirituel, vraiment je parle vraiment spirituellement énergétiquement dans ma tête. Parce qu'en vrai la réalité c'est que j'avais pas non plus énormément de choix et de possibilités de choses à faire. Donc je laissais un peu les choses, les envies, les pensées naître comme ça. Sur les premiers jours, puis ici je travaillais beaucoup en dehors de ce qu'il y avait à faire, je travaillais sur mes vidéos, tout ça. Et j'ai cette idée spontanée, je me suis dit, en vrai, là, il faut que je renfloue mes caisses. Je sais pas pourquoi, j'ai paniqué, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus d'argent. Honnêtement, je pense que j'avais un peu mal regardé mon compte et que je pensais avoir moins que ce qui me restait. Peut-être que la prochaine expérience que je fais, elle me ramène au moins un petit peu d'argent, même si c'est 50 € par là, 20 € par là ou quoi, au moins un peu d'argent pour compenser au moins les dépenses que j'ai et faire que mes économies ne baissent pas tant que ça. Parce qu'en fait, je sentais aussi que je pouvais continuer à faire du woofing, mais que je me voyais pas, par exemple, à la fin des vacances d'été, continuer à en faire. En vrai, je me suis dit, bon, c'est cool, ça veut pas dire que j'en ferai plus jamais, mais que là tout de suite comme ça, dans la recherche de nouvelles remises en question, de nouveaux positionnements dans ma vie, je me sentais pas spécialement de continuer trop longtemps. Il fallait donc qu'à un moment j'ai quand même suffisamment d'argent pour faire quelque chose d'autre. Et donc j'ai envoyé des mails, je me suis dit bon la chose que je peux faire là c'est potentiellement voir si sur le chemin il n'y a pas des écoles qui cherchent des personnes pour faire des stages de danse. Je parlais sur cette idée là, stage de danse, peut-être un stage ponctuel ou un truc sur 1 mois, un truc comme ça. En me disant je ferai du woofing à côté et en plus je pourrais peut-être voilà s'il y a une ville à côté du woofing que je choisis et comme ça aussi ça m'aide à choisir vers où aller pour le woofing. Moi dans ma tête je me disais il faut que j'avance petit à petit vers la Suisse, ce que j'aimerais bien aller en Suisse c'est
Je sais absolument pas si j'aimerais la Suisse. Parce que je suis allée que brièvement vers Genève et la frontière. Mais voilà, il y a un truc qui me dit, j'ai envie de ça. Voilà, il y a des gens qui ont des pays de rêve où ils ont envie d'aller visiter, et moi, c'est là-bas. Je crois que j'envoie une dizaine de mails. Et à la fin, je me dis, bon, en vrai, quand même, quitte à payer un billet de train, s'il y a une école en Suisse qui cherche un stage, allez. Donc, dans mon lot, je crois que j'ai envoyé à environ 10 écoles. Il y en a bien 3 qui étaient des écoles en Suisse. Qui sont les écoles qui m'ont répondu en première? Les écoles suisses. Sous 24 heures, vraiment, qui m'ont répondu très rapidement. J'étais hyper surprise. Là encore, à l'heure actuelle, on est une semaine après. Il y a quand même des écoles françaises qui m'ont même pas encore répondu. Sur les 3, il y en a une qui m'a donné une réponse négative, pas parce que voilà, mais parce qu'ils cherchaient personne. Et les 2 autres m'ont proposé de travailler pour eux à l'année. Donc surprise. Il y en a une autre à Grenoble qui m'avait répondu, mais du moment où j'ai vu en fait ces écoles-là me proposent un truc, ça a déclenché quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, là où je pensais que c'était pas si réaliste que ça de partir de chez moi tout de suite, en fait si, ça peut l'être. Là je vais pas trop m'avancer dans ce que je vais dire parce que ça peut m'attirer de l'œil, mais on va dire que du coup y a rien de concret qui est fait. Ça reste à voir et à être étudié, on va dire. Mais du moment où la semaine dernière, voilà, j'ai vu que c'était une possibilité en tout cas qui est réaliste, si je m'en donnais les moyens et si j'allais chercher les opportunités, c'était réaliste. Ça a débloqué dans ma vision de ce que je peux faire. L'idée que, en soi, oui, si là demain j'ai envie de me viser, vraiment de me dire allez, c'est bon, je pars en Suisse, en soi, je peux potentiellement. Et donc, ce que je vais faire, là, à la fin de ce woofing, donc la fin, on est mercredi. La fin de ce woofing, c'est dimanche. Je vais directement enchaîner, partir à Lausanne, voir pour quelques opportunités comment ça va se passer, voilà, faire des rencontres. J'y reste 2 jours. Et je vais rentrer à Marseille directement un peu, ce qui n'était pas prévu. Parce que ça me prend quand même une grosse part de mes économies. Comme là, je mets l'argent pour y aller parce qu'il y a des choses à voir là-bas. Soit j'ai des réponses positives et quelques semaines après, il faudra que je commence à travailler là-bas. Soit je rentre à Marseille et j'essaie de rééconomiser un peu d'argent ou de recalculer ce que je fais avec ces nouvelles pensées en tête, ces nouvelles possibilités. Voilà, donc ça c'était pas du tout prévu. Déjà, rien que le fait de rentrer à Marseille aussitôt. Il y a un cas où je rentre à Marseille pour préparer un départ très rapide. C'est un bon retour à Marseille. C'est un retour pour mieux partir. Soit j'y retourne pour une période un peu plus longue. Mais plus pour avoir une réflexion un peu plus sur relancer encore des démarches, retendre des perches potentiellement. En tout cas là je sens qu'il y a trop de choses qui sont passées dans ma tête. Je sais pas si je le décris bien et si ça se comprend dans ce que je raconte. Mais là tout ça, dans une semaine, j'ai été un peu très... il se passe exactement ce que j'espérais qu'il se passe en partant. Et ça me fait tellement halluciner. Je pense que là ça m'apprend vraiment une leçon que je savais mais que j'avais jamais expérimentée. Quand j'étais à Marseille, j'avais beau passer mon temps à réfléchir, j'ai passé des mois à réfléchir. J'ai passé l'année entière en soi à réfléchir à ce que j'aimerais faire, quelles possibilités existent déjà, qu'est-ce que moi je sens que je suis capable de faire, quelle idée, qu'est-ce que je peux me pousser à faire. Et ça a l'air bête, hein, mais à aucun moment sur cette année, il m'est paru réaliste de juste envoyer des mails spontanés à des écoles de danse en Suisse. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit que ça pouvait être réaliste parce que je l'imaginais bien, ça c'était pas non plus impossible d'être dans ma tête. Il y avait un peu cette notion de non mais si j'envoie un mail et qu'on me répond, de toute façon là je suis pas en capacité de déménager. Là j'ai pas l'argent pour faire ça. Alors que là, franchement là, à tout moment je pars et je me retrouve juste dans une chambre d'hôte chez des habitants pendant quelques mois et tout. Et là ça paraît tellement plus clair, si ça se fait. Ça va pas se faire dans la plus grande des simplicités et dans le plus grand des conforts. Il y a un réalisme qui existe, il y a une possibilité. Et voilà, c'est fou qu'il y a encore du coup 2 semaines, dans ce positionnement, je sais pas si on peut dire énergétique, dans cette vision que j'avais de ce qui m'entourait et de ce qui était possible à faire. Ça n'existait pas alors que c'est la chose la plus banale. Banale et pas banale. Et c'est pour ça qu'en soi, je me sentirais un peu moins frustrée de rentrer à Marseille maintenant parce que j'ai l'impression que c'est dingue. Hein. En 2 semaines, j'ai déjà, voilà, comme je me répète, j'ai déjà une clarté suffisante pour réfléchir à de nouvelles choses à faire. Et là, franchement, il n'y a rien qui me stresse. Mais j'ai réalisé, là, sur cette dernière année, que je stresse pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même une part de stress très intériorisée que je ne remarque pas. Je sais pas. Mais quand même, je me sens au moins pas... je sais pas ce que j'ai envie de dire, en fait, mais je me sens au moins pas dans un débordement émotionnel. Je me sens quand même plutôt... Et là, potentiellement, peut-être que j'y vais et qu'aucune des opportunités qui m'est venue à moi là récemment ne seront cotisées. Mais je crois vraiment fortement au fait que rien ne se passe pour rien. En fait que d'un coup, il y a le besoin que je parte et que quand il arrive, ça va m'apprendre quelque chose de bien, ça va me permettre de pouvoir connaître et savoir d'autres choses, rebondir d'une nouvelle façon, renvoyer d'autres mails, qui sait.
Je demande peut-être pas beaucoup là parce que je suis concentrée, c'est mon tour. Et je suis très contente. Tour de caca. Miam 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 miam. Caca de brebis. Pas si dégueulasse que ça en fait. Aujourd'hui, j'ai officiellement fait du caca avec mes mains. Voilà, donc ne soyez pas choqués, c'est normal. Puis c'est pas sale, on se lave les mains après. Look who's back! Fun fact sur Camélia et moi, on a les mêmes rires. Voilà. Ouais. Du coup, ça nous fait doublement rire. Parfois on se met à rigoler et on s'harmonise en rigolant. Alors on va sauter. Réaction en live de Juliette sur l'avancée du mur de bois. Là là là. Ah, Hey, ah j'ai l'acteur en français là. bravo. T'as vu hein? Franchement. Non mais mets-toi à côté, tu verras la hauteur. Waouh. T'as vu? Est-ce que la montre religieuse elle est sortie de notre chambre? On l'a un peu écrasée sans faire exprès en fait. Elle était sous une chaussure et quand j'ai levé la chaussure, et ben, elle est partie. Je l'ai aidé à sortir de là. Bref voilà mon avancée. Et il y a les biscornus là, j'arrive pas à les ranger. Les biscornus. Ah c'est avec des UV ou quoi? Non. Attention. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Je vois déjà des. Oh, Oh wow. waouh! On dirait des paillettes. Ah oui, ok je capte. Attends, je mets la lumière. Là on voit un peu. Il y a le violet qui apparaît. Ouais, on dirait qu'on a saupoudré des paillettes. C'est beau, hein. Ça s'appelle comment comme plante? On voit pas très bien. Ginura peut-être. Je connais pas bien les noms. Bah, c'est beau, hein. Ça a l'air doux. Oh là on voit bien sur la caméra. C'est de très belles images, c'est très stylé. Eh ben merci pour... Le plan est drôle. Dominique nous laisse ses vélos. Du coup on va aller à un point d'eau à vélo. On la veut grossièrement. Tchac tchac tchac. Normalement là. On fait des bêtises. Je fais des plans, je fais des bêtises. C'est beau là, non? Hop. Faut pas rouler dessus, hein. Quoi? Faut pas rouler dessus, hein. Mais non, enfin, faut pas s'attacher, ça va, c'est tellement petit. Tu vas voir. Comment? J'arrive pas à courir. Arrête. C'est méchant ça. Faut se moquer des gens qui ont des difficultés. Allez, 3, 2, 1. Ah, il y a une bête qui monte. Ah, il y a une bête. Je suis trempée. On a bien pédalé, Juliette, hein? Ouais. Mal aux jambes. On va directement aller dans l'eau. C'est super cool, il fait 32 degrés. L'eau est à 25. L'eau est bonne. Il y a des martinis partout. Faut les voir. Bah, puis quand je filme, il y en a un peu trop.
de la danse aérienne.